Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du cataplasme à l'huile de ricin. Donc, l'huile de ricin, c'est une huile qui est extraite à partir des graines de ricin. C'est une huile qui est utilisée depuis des milliers d'années, puisqu'il y a des textes qui montrent qu'il y a 4000 ans avant Jésus-Christ, elle était déjà utilisée pour ses propriétés. Et il y a certains textes aussi qui montrent que Cléopâtre l'utilisait déjà pour ses propriétés beauté. Alors, l'huile de ricin elle peut être utilisée de deux manières. La première, ça va être en usage interne, que je ne vous recommande pas aujourd'hui, qu'on n'aborderons pas, puisque c'est dans ce cas-là une véritable purge qui va déclencher des diarrhées. On abordera un peu plus spécifiquement aujourd'hui l'utilisation de l'huile de ricin par le biais de soit de cataplasme, soit de massage, c'est-à-dire de l'usage externe. Quelles sont les propriétés de l'huile de ricin? Alors l'huile de ricin, elle est déjà connue parce qu'elle a pour ses propriétés antibactériennes, antimicrobiennes, antifongiques, euh, antivirales. Donc dès qu'il y a au niveau de la peau une plaie qui s'infecte, dès qu'il y a de l'acné, dès qu'il y a de l'eczéma, du psoriasis, elle pourra être utilisée en application locale. L'huile de ricin est également reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires et notamment antidouleurs. Donc elle est recommandée dans les cas de rhumatisme, de tendinite, d'arthrite, d'arthrose, même s'il y a un membre qui est cassé, une fracture par exemple, elle peut être utilisée en application locale. Elle est aussi recommandée pour tous les problèmes de peau puisqu'elle est hydratante et du fait de la présence d'acide ricinoléique, elle a aussi des propriétés qui permettent de favoriser la pousse des cheveux, les ongles et tout ce qui est cils et sourcils également. Autre propriété de l'huile de ricin, elle est recommandée pour tout ce qui est problème digestif en application locale, dès qu'il y a un foie qui est un peu engorgé, dès qu'il y a des problèmes de constipation, de colite, de colique, et donc là par le biais de cataplasme par exemple, je vous indiquerai comment est-ce qu'on va les faire un peu plus loin. Dernière utilisation de l'huile de ricin, elle désengorge le système lymphatique. Donc elle va attirer, drainer la lymphe et permettre d'éliminer les déchets par les organes d'élimination, donc soit par les reins, par le foie ou par l'intestin. Alors, comment est-ce qu'on peut faire un cataplasme à l'huile de ricin? Donc, pour cela, il faudra vous munir de morceaux de coton, de préférence non colorés, et d'une huile végétale de ricin de bonne qualité. Donc, préférez une huile de première pression à froid et de qualité biologique si c'est possible. Ensuite, vous allez découper des morceaux de coton et chauffer légèrement l'huile de ricin qui est un peu épaisse. Donc la chauffer légèrement pour la rendre un peu plus fluide. Trempez les morceaux de tissu en fait dans l'huile et ces morceaux de tissu pourront être réutilisés plusieurs fois puisque l'huile de ricin n'a pas la capacité de piéger ni de capter les toxines et au contraire par contre elle va pénétrer. Alors souvent à la première utilisation vous allez voir qu'il faut une grande quantité d'huile de ricin mais comme après vous allez pouvoir les conserver en les mettant à l'abri de la lumière et de l'air, vous aurez simplement de temps en temps à rajouter un peu d'huile de ricin lorsqu'ils seront un peu trop secs. Ensuite, on pose le cataplasme sur la zone concernée. Donc du coup, la taille du tissu que vous allez découper sera proportionnelle à la taille de la zone à traiter. Il est bien entendu que si vous le mettez sur une petite plaie au niveau du doigt, le morceau de tissu sera moins important que si vous devez le mettre au niveau du foie par exemple. Donc on pose le tissu imbibé sur la zone à traiter et vous pouvez le garder au minimum 1 heure et même toute la nuit si le cœur vous en dit. Alors ce que je vous recommande c'est de le recouvrir d'un papier plastique, donc soit avec du cello frais, soit avec un morceau de plastique, de manière à éviter de tacher, parce que ce qui est idéal c'est de pouvoir mettre du chaud, une zone de chaud dessus. Donc soit une bouillotte, soit des graines que vous chauffez, que vous pouvez mettre par-dessus. Alors, qu'est-ce que va apporter la chaleur? La chaleur, elle va permettre de dilater les pores et de favoriser la pénétration de l'huile à l'intérieur de la peau. Voilà. Le cataplasme, je l'ai dit, peut se garder longtemps si vous le conservez.
dans un endroit frais, dans un endroit sec et à l'abri dans un plastique. Une fois que vous avez terminé le cataplasme et que vous l'avez retiré, ce que vous pouvez faire, c'est profiter du côté huileux pour faire un petit massage derrière. Et après, pour pouvoir le nettoyer, je vous recommande soit de le nettoyer avec du savon de Marseille, par exemple, ou alors même il y a certaines personnes qui mettent du bicarbonate de soude, parce que comme elle est très épaisse, souvent ça laisse un contact gras qui est difficile à partir. Alors en pratique, comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser et quand surtout vous allez pouvoir utiliser les cataplasmes? Alors déjà dès qu'il y a un foie qui est un peu barbouillé, quand vous sentez que vous avez un peu trop mangé, que ça fait plusieurs jours, que vous avez du mal à digérer, donc apposer un cataplasme sur le foie plusieurs soirs de suite. Vous pouvez le garder pendant 1 heure, voire 2 heures, même le garder toute la nuit si ça vous dit quoi. Donc le foie, on rappelle, il est au-dessous des côtes, là du côté droit. Pour les personnes qui sont constipées aussi, les personnes qui souffrent de colites récurrentes, donc ne pas hésiter à le poser sur le ventre, sur le bas du ventre. Éventuellement faire un massage aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. On peut aussi utiliser le cataplasme dans le cas de rhumatisme, d'arthrite, d'arthrose, localement dans ce cas-là, au niveau du membre douloureux. En cas de maux de tête, on privilégiera les cataplasmes dans ce cas-là au niveau du foie ou de l'intestin. Euh, il est à rappeler que l'huile de ricin favorise la pousse des cheveux, favorise la pousse des poils aussi pour celles qui veulent faire repousser les sourcils, les cils, ou qui veulent simplement pour la beauté des ongles. Très souvent, après qu'on ait fait des vernis semi-permanents, les ongles sont abîmés, donc là vous pouvez l'utiliser en massage. Pour les cheveux, pour favoriser la pousse des cheveux, vous pouvez les garder en masque et notamment le garder pendant 1 heure ou 2, ou voire même encore toute la nuit. On peut l'utiliser aussi en cas de muscles douloureux, en cas de tendinite, de blessure après un sport par exemple. Alors si c'est ponctuellement, vous pouvez le faire en massage, sinon vous pouvez l'utiliser en cataplasme en fonction de l'étendue, on va dire, de la douleur. Pensez-y aussi en massage en cas de jambes lourdes, en cas de chevilles qui sont un peu gonflées, parce que l'huile de ricin va avoir la capacité de désengorger les tissus, donc sera d'une grande aide. Et on pourra éventuellement aussi la mélanger avec des huiles essentielles pour, on va dire, faire une synergie et potentialiser davantage l'effet de l'huile de ricin. Et puis, dès qu'il y a des œdèmes aussi, bien entendu. Pensez-y aussi, parce qu'elle est assez grasse et elle est assez hydratante. Dès qu'il y a une peau qui est très très sèche, pensez-y aussi quand il y a les talons, surtout l'été, les pieds qui sont un peu secs, les talons qui sont un peu fendillés, quand il y a des gerçures, quand il y a des brûlures, quand il y a des piqûres, quand il y a toutes sortes de démangeaisons. On peut l'utiliser. Donc là, ce sera plutôt en massage. Pensez-y aussi quand il y a de l'acné, quand il y a de l'eczéma, quand il y a des problèmes de psoriasis. Et puis, on peut l'utiliser aussi dans les cas de cellulite en massage également. Et là encore, avec l'utilisation de certaines huiles essentielles, cela peut être très utile. Bien entendu, c'est la régularité qui fera que la cellulite s'en ira. C'est pas d'un coup de baguette magique que ça fonctionne non plus. Dans tous les cas, les cataplasmes ou les massages peuvent être répétés dans le temps sur plusieurs jours, voire sur plusieurs semaines, selon la problématique. Je sais que je la recommande aussi dans les cas de thyroïde, quand il y a des personnes qui sentent qu'il y a un gonflement, et donc quand ils sentent que la thyroïde est gonflée, ou en tout cas qu'il y a une gêne au niveau de la gorge. Et souvent, il y a des bons retours avec voilà, cette gêne qui disparaît. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de bons cataplasmes avec de l'huile de ricin. N'hésitez pas à partager vos expériences ou à me faire poser des questions si vous en avez. Je vous souhaite une belle journée et puis à très vite pour une nouvelle vidéo.